Bonsoir à tous. La situation elle reste compliquée sur le pays au niveau de la canicule avec des températures encore bien trop hautes pour les normales de saison et la situation elle ne va pas encore s'arranger avant au moins le week-end prochain. Autre paramètre à surveiller, ce sont les orages qui ce soir vont se mettre en place dans l'est de la France et demain c'est quasi tout l'axe sud-ouest nord-est qui va être concerné. C'est la faute à ce front atténué qui traverse actuellement le pays qui développe de l'instabilité particulièrement dans l'est de la France, je vous le disais ce soir, avec de la grêle, beaucoup de pluie attendue dans l'ensemble de ces régions. Soyez vigilants, de fortes rafales de vent sont possibles et puis une nouvelle salve orageuse qui va remonter depuis le sud-ouest. Tout cela dans une atmosphère encore trop lourde ce soir, 30 degrés attendus pour Toulouse, 25 à 28 degrés globalement sur la moitié sud, c'est le cas dans le Lyonnais et dans le nord de la vallée du Rhône. Nous sommes en vigilance orange sur 3 départements, soyez vigilants et hydratez-vous. Demain matin, cette salve orageuse dont je vous parlais du sud-ouest, elle va remonter vers la Lorraine avec de la grêle, possiblement en matinée, des phénomènes localement violents. Dans l'après-midi, cet axe orageux du sud-ouest jusqu'au nord-est, il sera localement violent sur le Limousin, la Bourgogne ou encore du bassin parisien jusqu'à la Champagne et tout cela aura tendance à se décaler vers l'est dans le courant de la journée. Côté température, le matin, ça reste plus frais en direction du nord-ouest, 12 degrés à Rennes ou encore à Alençon, vous aurez 24 degrés en direction de Nice et puis dans le courant de l'après-midi, on va garder une atmosphère encore très chaude pour la saison, jusqu'à 36 degrés à Agen, 37 degrés attendus pour Perpignan dans la vallée du Rhône, on grimpera jusqu'aux 35 degrés. Localement, on peut atteindre les 38 degrés en direction de la nord de la Garonne. Demain, l'écart à l'indicateur thermique indique encore plus 4,2 degrés, une situation encore beaucoup trop chaude par rapport aux normales saisons et c'est une situation qui va se confirmer et qu'on va garder pour la semaine prochaine avec de l'air brûlant qui va remonter du Maghreb, la faute à cette pompe à chaleur qu'on voyait ici sur la masse d'air. La situation donc mardi, on conserve des orages du sud-ouest jusqu'au nord-est dans une atmosphère toujours très lourde. Il fera presque 40 degrés en ressenti dans la moitié sud du pays. Dans le nord, un ciel plus variable. Mercredi, on va retrouver de la grêle du sud-ouest jusqu'au nord-est avec probablement à l'arrière de nouveau un peu plus d'éclaircies. Et puis jeudi, une tendance orageuse qui va se confirmer sur la moitié nord. Ça sera le cas aussi pour vendredi avec probablement une dégradation orageuse. Dans le sud, on conserve un soleil généreux et des températures encore caniculaires qu'on va conserver d'ailleurs pour la semaine prochaine. Il se pourrait d'ailleurs qu'on dépasse sur certaines modélisations les 40 degrés dans la moitié sud. Quelques orages attendus sur les reliefs, mais un soleil qui restera majoritaire. Allez, comme chaque semaine, je vous emmène aux 4 coins du monde pour votre revue météo-climat. Et on part notamment du côté d'Hawaï pour développer le sujet des incendies mortels qui ont eu lieu sur l'île de Maui. Une centaine de personnes sont décédées. Des villes entières ont été rasées. Et puis ces gigantesques foyers, ils ont forcé l'évacuation de milliers d'autres personnes. Ces feux de forêt ont été facilités grâce à l'intrusion d'un air sec porté par un vent de secteur est, lui-même piloté par le cyclone Dora. Des situations qui sont largement renforcées par le changement climatique, avec des incendies beaucoup plus fréquents, même dans ces milieux tropicaux. On reste aux USA avec des orages parfois très violents qui ont touché ces états du centre responsables de tornades et de fortes rafales de vent. Ils ont causé des millions de dollars de dégâts et cette semaine, même si aucun lien direct n'est établi entre les tornades et le changement climatique, il semblerait que les orages soient eux-mêmes plus destructeurs dans cette région du monde. Allez, on part pour notre dernière actualité en Floride. On nous emmène effectivement l'océan Atlantique qui est particulièrement inquiétant en ce moment, notamment du côté de la température. Le 25 juillet dernier, 38 degrés ont été relevés au sud de la péninsule. C'est l'équivalent d'un jacuzzi et cela fait bien évidemment souffrir les écosystèmes comme les coraux qui ont particulièrement blanchi, signe d'une mort imminente. Mais actuellement, la température reste élevée et pas uniquement en Floride. C'est notre actu de la semaine, avec une température qui atteint des sommets à l'échelle du globe entière. L'anomalie de température, elle est importante au large de l'Alaska, dans l'Amérique latine, sur l'Atlantique Nord ou encore au large du Japon. Une situation exceptionnelle qui induit des températures de 3 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Et rien qu'à lui-même, l'Atlantique Nord bat des records. Il l'avait déjà battu l'an dernier, on va le voir sur ce graphique, c'est la courbe orange. 2022 atteignait déjà les 24,9 degrés. Cette année, rien que le 8 août, nous avons atteint les 25,1 degrés. Suivez la courbe rouge qui s'affiche, avec donc déjà
déjà un record. Le pic interviendra d'ici fin août à début septembre, une situation qui est évidemment inquiète, qui est amenée à se reproduire avec le réchauffement climatique, mais qui induit de nombreuses conséquences sur l'environnement, le milieu marin et notamment la biodiversité. Les coraux blanchissent, on l'a vu, mais pas seulement, certains animaux sont obligés de migrer, la végétation est obligée de souffrir, et d'autres conséquences telles que la fonte des calottes glaciaires, une hausse du niveau de l'eau due à la dilatation des océans, et puis une capacité d'absorption qui est largement réduite dans une eau chaude par rapport au CO2, une situation donc qui inquiète et qui pose un vrai problème de cercle vicieux pour ces prochaines années. Demain, nous serons le lundi 14 août, nous perdrons 3 minutes d'ensoleillement. Je ne vous retrouve pas le week-end prochain ni dans 2 semaines, on se retrouve donc dans 3 semaines. Passez une belle soirée et une bonne semaine.